Acteurs qui sont toujours branchés 565 pour suivre ces programmes. Alors, nous allons tout au long de cette émission recevoir pour vous notre confrère, excusez-moi, notre très cher Fabrice Pelende, mais avant que notre invité de marque puisse répondre à nos préoccupations, à vos préoccupations et surtout aux questions peut-être liées à l'actualité. On va d'abord recevoir M. Maître Richard Salah qui va toujours insister sur les deux opérations, comment comment patron, c'est très capital. Bonjour Richard Salah. Bonjour Papa Doudou. Ça bien? Santé Gitoko. Ah, nous topez bien, ma rameuse Gitoko. Bien ma casse. Très bien. Alors, on va d'abord saluer nos amis qui sont ici en plein stage. Le collège Yves Marcel, nous avons M. Ngandou. Salutations à vous, M. Ngandou Ilonga. Salutations à vous, Ngandou Ilonga. Et nous avons M. Ndungila Mpaki, bienveillance. Salutations à toi. Mon poste à David Beauchois. Salutations à vous. Et Henriette Onema, salutations à vous. Ça, sont là les élèves du collège Yves Marcel qui sont en plein stage ici chez nous, CCTV Radio Liberté Kinshasa. Et salutations au niveau de Minita Environnement Développement Durable, Bama Bazaï Bamasoudi. Là, je vois le dire Kaba. Salutations à vous, monsieur Héritier Mpianam Pierre. Et je vois là, il y a Théo Longondo. Salutations aussi à vous. Et Yemoko Maman Lidikalo. Salutations à vous. Et madame Laetitia. Sincère salutation à vous. Alors, la prière, c'est inévitable. Il faut prier pour que les choses puissent aller de l'avant. Hein. Nous vous rappelons à chaque fois, mesure de la précédence, c'est unique adresse pour une prière sans nuisance sonore sur l'avenue Suisse 42 bis à Lupin. Monsieur Bienvenant Simon Nantiel qui a consacré cet espace pour la prière. Donc, vous pouvez contacter Madame Charlotte au 082 24 555 63 pour vos réservations. Alors, salutation distingué à son épouse, à droite, Madame Mani Kembe, les enfants Naomi et Kerenan Simbana. Salutations du côté de Baza, à ce président Florent Tiba, salutations à vous, et pourquoi pas M. Kishon Kwamoran Jambé, j'ai voilà aussi Alfred Madzou, et Tezon Bemba, le président du échangeur Bitungo Bila, et M. Kouba. Salutations aussi à vous. Alors, on va rapidement vous rappeler, déjà, je crois, avant de faire ce petit rappel, parce que le 17 mai, il y aura une marche de santé pour penser aux personnes vulnérables, une marche organisée par l'ONG Action Plus de Madame Doc Castor. Donc vous êtes invités pour vraiment penser aux personnes vulnérables de l'Est du pays. C'est une invitation à tous les Congolais et je crois déjà le vendredi 17 mai à partir de 7h, nous allons tous nous retrouver au niveau de l'échangeur. C'est une marche de santé. Je répète, marche de santé, et c'est juste pour penser aux personnes vulnérables de l'Est. C'est une initiative signée Madame Dorcas Dor, ONG Action Plus. Donc venez nombreux pour répondre et surtout participer à cette marche de santé. Et je crois bien déjà à Monsieur Richard Salah, maître. Madame avait répondu à votre préoccupation, elle a dit, elle va vous envoyer les polos. Je ne sais pas si vous aurez encore 3 ou 4 personnes. Il faut réserver combien de polos pour les membres de votre association? Oui, nous sommes nombreux là-bas. Vous pouvez réserver plus de 10 polos. 15 vraiment, les gens, je les ai en fait mis au courant de cette marche qui va intervenir le 17 mai. Donc, tout le monde est content de voir l'initiative spirituelle. Ça, c'est une initiative en fait spirituelle. De Cœur d'Or, Maman Dorcas, donc Cœur en Or. C'est vraiment, nous félicitons vraiment cette initiative. C'est toute une litanie de personnes qui attendent. Donc il faut beaucoup de polos. Il faut beaucoup. Polos. Madame Dorcas, vous avez compris, il faut encore envoyer d'autres polos. Donc déjà le vendredi 17 mai à partir de 7h juste, place échangère. Donc échangère illimité, vous serez là nombreux. Pour commencer la marche pacifique, pensez aux personnes vulnérables de l'Est. Coup de chapeau à vous, Madame Dorcastor, cœur en or, pensez en or, sourire en or, tout en or, allez de l'avant. Alors, c'est parti, taux de chômeurs au Congo, que faire pour lutter contre le chômage? Monsieur Richard Salah. Merci, monsieur le journaliste, de votre question. Moi, j'ai toujours dit au peuple congolais que le taux de chômage, il faut contacter le président Zico. Parce que le président Zico est venu au Congo uniquement ôter, enlever en fait le chômage.
Par rapport à ces initiatives, le président Zico a réservé aux jeunes 5 000 motos. On fait que le chômage puisse les écarter. En fait, nous sommes vraiment ligibles à ce qui se passe avec le président Zico. Je crois que si une fois vous contactez le président Zico dans les numéros que nous citons tous les jours et les adresses que nous donnons aux gens tous les jours, je pense que le chômage va vous quitter davantage. Alors, pour que le chômage vous quitte, lorsque vous faites, vous entrez dans le numéro 081 26 94 896, c'est-à-dire que le chômage est ôté directement. Alors, venez nombrer les jeunes. Je crois que le chômage n'existe pas parce que le président Zico est dans le pays. Et Madame Marie. Et Madame Marie Olenga, et sa femme qui émite ces initiatives, qui émite les initiatives de son mari. Vraiment, c'est vraiment bien. Venez toujours. Donc, ensemble, ils se sont décidés pour mettre les Congolais à l'aise. Hein? Oui, ils se sont décidés pour mettre les Congolais à l'aise parce que le président Zico est uniquement pour les Congolais. C'est-à-dire que le sang de Lumumba qui réside dans son corps, il a dit non, les Congolais doivent vivre bien. C'est comme ça, par un petit moyen qu'il a, il est en train de planifier en fait que les Congolais s'y retrouvent. C'est comme ça qu'il est contre le chômage pour le peuple congolais. Ces initiatives sont uniquement pour sauver le Congo et le Congo. Et les Congolais en général. Très bien. Alors là, c'est comment Kolo Lopango, comment patron. Ouais. Alors d'abord, commençons par comment patron, comment devenir patron. Pour devenir patron chez nous, j'ai toujours insisté de vous dire que le président Zico a réservé 5 000 motos pour les jeunes. On réservera 5 000 motos pour que tu deviennes patron. Il faut nous contacter à l'adresse de l'avenue Victoire numéro 42 sur Galerie Efra, à l'arrêt Mabaya, avec le numéro que nous avons toujours insisté. Notre bureau uniquement de Coma Patron se retrouve sur l'avenue, sur le Prince Kasavubu, sur Prince Kasavubu, avenue Louosi, en face Carrefour des Jeunes. C'est là où notre bureau Coma Patron existe. Mais pour tous les comptes, le bureau proprement dit du président Zico se retrouve à l'arrêt Mabaya, sur avenue Victoire numéro 42. Vous arrivez là-bas, vous entrez au bureau sur Galerie Efra. Là, vous allez donner à la compte de 400 $. Ça, c'est ce qui concerne l'opération Coma Patron. Vous allez donner la compte de 400 $. Nous t'inscrivons et nous allons te servir la moto pour que tu deviennes patron. Alors, pour tout ça, nous avons 3 conditions pour te donner, te livrer une moto chez le président Zico. Le président Zico a émis 3 conditions qui sont, la première condition, ne peut avoir la moto dans la concession Cité Moukang que celui qui a la parcelle dans la concession Cité Moukang. Là, vous partez dans notre bureau directement, nous te donnons une moto sans contestation. La deuxième condition, vous allez vous réunir un groupe de 5 personnes, c'est-à-dire vous faites une collecte de 400 $, 2000 $ par 5 personnes, vous nous amenez au bureau, nous vous donnons 5 motos. Et la condition qui frappe est que lorsque une des personnes dans toutes ces 5 personnes est disparue, les 4 restants de personnes vont s'en occuper de la moto qui est en fait disparue. La troisième condition, vous venez avec un acompte, un engage plutôt, de plus de 1300 $, parce que notre moto, le président Zico a mis à 1300 le prix de marché ici, 1300 $. Alors, vous venez avec quelque chose pouvant peut-être surpasser le prix à notre moto, nous allons vous donner la moto. Et lorsqu'on va te donner la moto, vous allez chaque fois nous payer par semaine 57 $, soit vous nous donnez par mois 225 $. Ça, c'est à ce qui concerne l'opération Coma Patron. Le président Zico a fait toute probabilité pour que tout Congolais se retrouve à ses côtés. C'est comme ça que l'honorable Zico a fait beaucoup de dispositifs. Donc, il a fait des répartitions pour que les Congolais, tout le monde qui se sent peut-être mal à l'aise, puisse se sentir à l'aise. Pourquoi? Parce que le président Zico existe. Le président Zico frappe le chômage dans le pays. C'est ça, Papa Doudou Moutira, ce qui concerne l'opération Coma Patron.
Très bien. Alors, on va passer à la seconde opération, qui est Komakoro-Lupango. Alors là, il faut faire quoi? Quelles sont les conditions pour devenir propriétaire d'une Oui, parcelle? pour en fait devenir propriétaire de la parcelle avec le président Zico. Le président Zico a toujours fait ceci. Si vous voulez une parcelle de 20 sur 20 dans la concession cité Mukanga, vous partez toujours dans le bureau du président Zico, le bureau national, toujours sur la même adresse de l'avenue Victoire numéro 42, à l'arrêt Mabaya. Vous entrez dans le bureau, vous partez avec un acompte de $500. Vous donnez $500 dans la caisse. Nous prenons cet argent de $500, nous vous donnons une parcelle de 20 sur 20. On empêche que lorsqu'on vous donne cette parcelle, vous puissiez construire bonnement par votre goût. Vous allez faire en fait une construction que vous allez aimer dans la parcelle que le président Zico va vous donner. Alors, l'acompte de $500, les 1000 qui vont rester, vous allez commencer à payer petit à petit. C'est-à-dire, par mois, vous allez nous payer $87 pour que ça fasse une année, pour que tu termines avec le président Zico. Les $1000 qui vont rester. Par mois, vous donnez $87. Pendant 12 mois, vous finissez. Carrément, vous devenez bailleur. Ce sont les initiatives que le président Zico a émises parce qu'il aime le Congo, il aime beaucoup son pays, avec le sang de Lumumba, que je vous ai toujours dit que le président Zico vit normalement avec le sang de Lumumba dans son corps. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, tout ce que le faisait Lumumba au service de la nation, que fait également le président Zico. Alors ça, ne sois pas étonné, c'est tous les jours que nous martelons, en fait, que les Congolais soient de bailleurs. Parce qu'être en fait locataire dans ce pays, c'est compliqué, hein? Surtout à Kinshasa. Lorsque vous êtes bailleur, je crois, vous êtes à l'aise. Vous êtes locataire, vous ne pouvez rien faire sans contacter le bailleur pour lequel vous vous retrouvez dans sa parcelle. C'est-à-dire que venez nombreux. Venez avoir de bonnes parcelles chez le président Zico. Parce que le président Zico ne gagne rien. Et c'est le couple en question, hein? Oui, le couple en question. C'est le couple qui frappe en air. Le président Zico. Oui. Alors, les jeunes, peu importe l'âge que vous avez, venez dans le bureau du président Zico, sur l'avenue Victoire numéro 42. Venez avoir une parcelle. Parce que c'est un président qui aime la vie des Congolais aller de l'avant. C'est-à-dire que nous devons en fait également soutenir ces initiatives. Parce qu'avec ces initiatives, quelqu'un qui aime le Congo sans intérêt, vraiment c'est bien. Tellement qu'il est derrière la vision du chef de l'État, il ne peut qu'aider les Congolais. Parce que les Congolais sont uniquement dans la vision de voir si réellement le président Zico les aime. Alors que c'est déjà confirmé que... Quand même, vous pouvez situer ces différents terrains? Oui, le terrain de président Zico, cette concession se retrouve en fait dans la commune de Sélé. Dans la commune de Lansélé, vous arrivez à l'aéroport, c'est-à-dire à l'Air Force là-bas, c'est pratiquement 20 minutes de l'Air Force jusqu'à la concession du président Zico Mukanga. Mangengenge pratiquement. Vous arrivez là-bas, vous allez voir notre concession est planifiée. La concession du président Zico n'a pas en fait d'érosion. Le président Zico a pu gagner cette concession, voyant l'amour qu'il a au peuple congolais. Il a dû prier et Dieu a exaucé ses prières pour qu'il ait cette concession, parce qu'il aide uniquement les Congolais. Alors, chez nous, il n'y a pas d'érosion. Chez nous, c'est la planification. Voire même les dispositifs qui sont installés là-bas. Vous pouvez acheter en fait une parcelle chez nous, sortir de la concession pour aller chercher peut-être de l'eau. Chez nous, ça n'existe pas. Tout y est dans la concession cité Mukanga. Les forages sont à notre disposition, les forages sont là. Les ciments pour construire, de l'eau, tout. Tout en fait. Alors, chez nous, nous avons, le président Zico a mis tout pour que les Congolais soient en fait à l'aise. Lorsque quelqu'un va peut-être vouloir construire sa maison, il ne sortira pas de la concession pour aller chercher le matériel en dehors de la concession. C'est-à-dire que tout est dans la concession cité Mukanga. Alors nous remercions vraiment le président Zico de toutes ces initiatives qu'il a envers les Congolais, Papa Doudou. Très bien. Alors, je voudrais que vous puissiez rappeler l'adresse, le numéro de téléphone
pour ceux qui se sentent intéressés à oui, cet pour appel que vous tout cessez de lancer. Congolais, notre numéro, le numéro de leader lui-même, le président Zico, est celui-ci. Il y a 081 26 94 896. 081 26 94 896. Ça, c'est le numéro du président Zico qui est sur l'arrêt Mabaya, avenue Victoire numéro 42. Vous arrivez, vous allez voir l'administration dans les bureaux du président Zico. Et nous allons vous servir comme il faut, vous ne serez pas déçus. Voilà, et pour clore? Pour clore, j'ai toujours demandé également au président Zico lui-même, le leader, de persévérer avec cette initiative, parce que tout Congolais n'attend que du président Zico. Le président Zico est venu sous l'impulsion du président de la République, avec la grande vision également de Fachi Béton. Je crois que le président Zico est en train de suivre cette vision. Et nous sommes contents et nous appelons tout Congolais. Mesdames, Messieurs, venez. Venez de partout où vous êtes, parce qu'avec le président Zico, c'est vraiment un privilège. Venez vraiment, nous vous appelons incessamment. L'adresse que nous vous donnons davantage, c'est celui de l'avenue Victoire numéro 42. C'est sur cette même adresse que vous devez toutefois s'affluer, être tout le temps là-bas. Vous ne serez pas en fait déçus. Moi, je suis son porte-parole, je suis en train de représenter le président Zico. Parce que vous savez bien que le leader, avec toutes les préoccupations qu'il a, il ne peut pas chaque fois en fait passer pour vous définir de quoi s'agit-il. Nous sommes ici, c'est pour vous apporter les bonnes nouvelles qu'il nous envoie, vous donner, vous qui êtes Congolais, surtout des pères de mères. Vous êtes Congolais, vous êtes appelés à être aux initiatives du président Zico pour l'aide matérielle. Parce que lorsque vous serez bailleur, moi je pense que ça va en fait occasionner un grand changement que lorsque vous étiez locataire. Je ne sais pas si vous avez un jour vu quelqu'un qui est locataire prendre le même élan avec celui qui est bailleur. Non. Un locataire, c'est un esclave en fait. Un locataire, c'est un esclave. Pourquoi j'ai déjà appelé le locataire esclave? C'est parce que si vous voyez, vous faites l'observation de beaucoup de choses qui se passent à Kinshasa, un bailleur, même si vous jetez des salives par terre, je pense qu'il n'est pas content dans sa parcelle. Il est toujours en train de détester pourquoi vous avez jeté ça. Votre enfant fait de n'importe quoi dans sa parcelle, je pense que vous serez toujours incursionné. D'où, venez, évitez vos iPhones là, jetez tout ça. Venez avec l'argent des téléphones, 1500 $. Le président Zico va vous donner carrément une parcelle, va vous valoriser. Le président Zico est uniquement au Congo pour valoriser les Congolais. C'est pourquoi c'est un mot de clôture. Et puis je vais encore saluer l'association du président Zico, l'association ANIPTMC. Moi je pense que tout le monde est en train de m'écouter, moi qui suis votre confrère, Richard, maître Richard, je vous salue incessamment. Je vous dis également courage de tout ce que vous faites comme travail avec le bureau administratif où je vois le vice-président Ekofo, Adem, vous êtes là, soyez en action toujours avec votre équipe. Je pense que nous sommes très contents parce que nous sommes derrière la vision du président Zico qui est derrière également de la vision des chefs de l'État. Merci à tout le monde de l'association ANIPT. Merci beaucoup, couple Zico Mukanga. Merci à vous aussi. En fait, merci associé à vous, hein, excusez-moi. Ça c'est, quand dirais-je, il n'y a pas de roulage. Hein, quand nous parlons, il n'y a pas de roulage dans la bouche. Il faut un roulage dans ma bouche pour réglementer mes paroles. Alors, j'ose croire que pour régler, hein, comme on régule la circulation. Alors, merci à vous, le couple Onoma Marie, Onoma et Mukanga. Ça n'est fini pour cette première partie. Nous recevons cette fois-ci le président de Avenir Demba. Lui-même, il est le cordon. Ça fait longtemps, M. Fabrice Belende. Alors, avant de recevoir Fabrice Belende, nous souhaitons un heureux anniversaire à notre confrère Strak Ngimbi. Strak Ngimbi, joyeux anniversaire à vous. C'est notre confrère, il travaille ici. Il est toujours bien habillé, parce que c'est son jour de naissance, c'est l'année qui s'ajoute. Oui, ça vous a apporté beaucoup de succès. Monsieur Strak
Ngimbi, salutations et bon anniversaire, c'est signé Théo Longondo qui vous souhaite un anniversaire. Lydie Kalombo vous souhaite un anniversaire. Laetitia Nakatia, le ministère de l'Environnement et du Développement durable vous souhaite un anniversaire. Et aussi les amis qui sont ici en plein stage, Ngandou et Longa vous souhaite un anniversaire. Monsieur Stack Ngimbi. Nungila Mpaki Bienveillance vous souhaite un anniversaire. Moposa David Bochoa vous souhaite un anniversaire. Monsieur Stack Ngimbi. Henriette Onema vous souhaite un anniversaire. Et je crois que cette année, une année qui va encore vous apporter beaucoup d'abondance et de longévité, succès. Mon Jalo souhaite un anniversaire. Voilà aussi Bilo Dioula, Kilsa Manjolo et Alain Kabongo. Toute la chaîne, je vais être un anniversaire. José Andé également. Stack Ngimbi, Mbotama Elamou, Mboutoukulu Yawete. Et pourquoi pas aussi beaucoup de bons choses. Souvenez, vous en avez le droit, c'est votre jour de naissance. Il y en a qui s'en jouent, et ça, lui, ça le bien, et ça le va très bien. Stack Ngimbi, tout le monde, si vous souhaitez un anniversaire. Et Louzolo, votre grand frère, Louzolo, vous souhaite un anniversaire aussi. Hein? Donc, ça, c'est très bien. Michel Louzolo, votre grand frère. Allez, c'est fini. Place à notre invité du jour. Bon, j'avais resté sur le terrain, le fond. Donc, Fabrice Péléné. Doudou Montiri. Salut Kala, ça fait toujours un plaisir de vous revoir, mon frère, de tous les temps. C'est-à-dire, parcours à Moulaï, mais toujours Kobakaka. Et si tu es et si tu es mais c'est toujours un plaisir d'avoir pensé à moi. D'ailleurs, c'était une surprise. Dans une émission réalité sur terrain, je pense que ça fait aussi longtemps une émission. Puis on a vu une panoplie, collection d'émissions. Mais, je pense qu'on aura quand même le temps d'échanger. Vu qu'il s'agit de la réalité sur terrain, il y a des politique. Tu as même appelé réflexion, la vision, la réalité politique autour de mon terrain par rapport à la réaction sociale, surtout liée sur le plan politique. Donc, Doudou, il y a malaise social dans ma casse, il n'y a pas de gouvernement. Ça fait maintenant près de 5 mois. Et ce côté, ils ont dit non seulement la volonté à constituer un abysse, mais ça relève aussi des individus. Ce qui dérange, puisque la société a beaucoup de problèmes, toujours déplorer les lots, makamba courant, makamba insécurité, makamba maï, makamba embouteillage, et voilà que les acteurs publics donc traînent les pas à mettre en place un gouvernement au peuple congolais de la Mingi. Parce que dans cette réalité sociale, il faut voir leitmotiv. L'action principale, c'est la politique. Ce qui est politique, action sur le terrain et vous arrêtez. Donc voilà pourquoi il fallait quand même que ça la sonne de cloche. On ne sait pas pourquoi nous sommes dans cette manœuvre mise en place, il y a gouvernement. Et surtout ce qui est déplorable, Ndogo-Doudou, pour toujours yoka. Disons 10 heures, constitution, par-ci, par-là. Mais ce n'est pas ça le plus important. Donc pour la constitution, tout va venir voter à l'article pour changer en haut. Ça posera un problème? Non, au moins, il faut tout rationnel. Qui modifie la constitution? Ce sont les députés, les représentants du peuple, à travers la volonté de la population, également dans la pétition, le président de la République. Nous connaissons tous ces mécanismes-là. Mais ces personnes-là doivent d'abord provenir de la volonté de cette même population pour constituer une légitimité des fonds. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens qui ne sont pas revêtus institutionnellement d'un pouvoir purement légitime, aller modifier et faire une loi qui profitera à la postérité. Je vais te donner un exemple. Dans la configuration politique actuelle, la législature, les mêmes personnes qui sont au Parlement, ce sont les mêmes personnes qui sont au Sénat. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui sont dans les gouvernorats, qui sont dans les provinciaux. Et au moins, une personne peut avoir être détenteur de 4 mandats, mais à rediriger mais voilà des gens qui vont aller nous faire modifier cette constitution. Tu penses que ça va aller? Des familles, des gens qui se sont accaparés des institutions sans vision philosophique pour un développement à Congo, mais ce sont ces gens-là qui dirigent et nous ferons face à ces gens-là pour aller vers une certaine modification. Mais c'est fallacieux. C'est criminel. Selon moi, je pense que la priorité d'abord, actuellement, c'est gouvernement, la mise en place d'un gouvernement, puisqu'il y a aussi un bémol. Le fait qu'il y aura frustration, ça crée encore des problèmes.
Puisque est-ce que nous tout dans le gouvernement? Est-ce que mais déjà, ce qu'on a configuration politique, n'est pas une même bateau. Bana, tante, onclerette, comédie, et ce sont ces mêmes personnes-là qui sont détenteurs des grosses formations politiques au bazar de côté du gouvernement. Car on est Rosal. Et puis, même comme on est dans la liste, Madame Judith, et ça crée encore de la frustration. Et ce sont ces gens qui vont diriger le Congo en détenant pratiquement le pouvoir institutionnel législatif, exécutif, puisqu'il recours aux tribunaux, du moins, secteur où on les a réservés à l'intellectuel, même jusqu'à aujourd'hui, le président de la République Mouralba qui, justice en haut, les a mis en cause, la probité morale et bactère judiciaire, ça pose encore problème. On dit que nous sommes dans un faux. Si on observe bien, si on a une œil politique, on voit que les choses ne vont pas bien. Alors, moi, à mon avis, je dirais ceci. N'allons pas vite en besogne. Puisqu'après 1000 réflexions, nous sommes des intellectuels. Commençons par modifier la loi électorale. La loi qui amène les représentants. Avec quelles propositions vous allez? Non, mais les députés sont là pour faire des propositions. Loi électorale, vous demandez. Mais la loi. Mais au moment où on a dit, ce qui est commis, c'est parce que c'est la loi électorale qui l'a permis. Accumuler un mandat électif. Une personne peut avoir la possibilité de concourir à plusieurs candidatures sélectives électorales dans un pays de près de 100 millions d'habitants. On retrouve les mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes qui mettent en place les mêmes personnes, ta famille, et ce sont les mêmes personnes qui dirigent, et ce n'est pas à ces personnes-là d'apporter un salut dans Mboka. C'est hypothétique. Mais c'est ce que nous vivons. Il y a concentration de richesses dans la masse populaire Mokoboé. Donc c'est un problème sérieux. L'espoir s'embrasera. Et l'espoir sera perdu. Puisqu'il y a déjà des espoirs. Mais on n'a pas encore perdu espoir. Puisqu'on a encore de l'estime qui est tant qu'il y aura des gens qui réfléchissent. On sait que le Congo sortira toujours de cet abîme. Quelles sont les têtes passantes au total on a parlé mal quelles sont les têtes passantes aux monde en a parlé mal? Puisque 60% des sénateurs sont des députés nationaux. Aux Hollanda, là on a bien réflexion. C'est pratiquement 40% des députés provinciaux. Sont des députés nationaux. Ce sont les mêmes personnes. Mais est-ce que l'opinion nous suit, non? Peut-être mais c'est la réalité. Donc il y a un grand problème institutionnel de par la qualité de nos dirigeants. La représentativité populaire est concentrée par des oligarques. C'est le despotisme de famille et s'embrase l'espoir. Voilà pourquoi, c'est comme moi je félicite toujours Jean-Pierre Bemba pour la maturité politique d'homme d'État. Au moment où les gens se précipitent dans des positionnements institutionnels, à postuler Boé, à Sangissa Boé, à Zoa Boé, Yegara Zala Boé, vraiment il a fait abstraction et il a montré la maturité politique. Voilà un homme d'État. Voilà un homme d'État. Et il n'y a pas deux comme ça. C'est pourquoi, coup de chapeau à mon président Jean-Pierre Bemba, que je continuerai toujours à soutenir le combat, qui a démontré cette maturité politique. Et on fait des comptes, ces mêmes personnes-là, non seulement se pérenniser, compter Batana Bango, mais 30 ans de carrière, 40 ans de carrière. Je vois nos jeunes gens ici. À quand l'espoir de ces. Même Bissomon, on est tout d'abord. Donc c'est très dangereux pour le pays. Et comment veux-tu rencontrer une réalité sur le terrain modifié? Talabanzela Kanengeza. Concours, il y a positionnement dans Mboka Mobimba et ça là 5 mois. Non, pas bien concours, il y a positionnement. Mais c'est ce que j'ai dit, nous sommes dans une hypothèse macabre. C'est paranoïaque tout ça. Ce n'est pas la République qui compte, mais ce sont d'abord les individus qui comptent. Et ça fait un ras-le-bol. Voyez le commentaire qui s'est vu aujourd'hui. Même vision politique, il y a Est et guerre, c'est la tête aux pieds. On ne sait pas se positionner.
Comment sortir de cette histoire de crise? Est. Vous imaginez que qui mis place réfugiés protégés par des organismes internationaux. Au bazar la protection rapprochée à MONUSCO, les plus grands contingents des Nations Unies dans le monde, qui sécurisent les périmètres, qui garantissent la paix. Parce que quand un réfugié est un rempart et un souka, on va bien un sanctuaire humanitaire. Mais voilà ce qui s'est passé. Une bombe qui a tué des personnes innocentes. Et voilà ce silence sordide. Et là, on en a plus que dénoncé en Wana. Silence sordide de la communauté internationale, ça fait mal. Et au moment où notre chef de l'État négocie la paix, de manière à madouer même, à mander, parce qu'il y a Félix, on peut Maweko Moleka, avec les mêmes personnes. Le Macron, il est derrière les Rwandais. Qu'est-ce que Macron va apporter? Et moi là, un message fort, il est bombardé sous Batbakoufi. Bon, on a autre conclusion. Nous ne sommes pas entendus sur le plan international. C'est une gifle. C'est fait exprès. Peut-être que nous avons besoin de l'auto sur la Makambo, non, mais le problème, c'est d'abord la volonté de faire, la volonté d'agir. Tout le monde a osé fort. Mais quand quelqu'un a osé ça fort, mais il y a tout le trahir. C'est des traîtres. Mais justement, la faute. Et ça, avec sa volonté. Au moins, diplomatiquement, il ne peut plus fermer. Bon, on dit que dans la politique, il faut toujours négocier. C'est la voie à suivre. Mais il faut changer de cap. Les mêmes personnes ne produiront rien. Les mêmes personnes ne donneront rien. Il y a même des réponses immédiates. On a par exemple acte de salam. C'est très dangereux. Les politiciens doivent se retrouver, se mettre en place, parler de vraies réformes des institutions. Des vraies réformes, tout ce qui est dans blague. Tout ce qui est dans le moine à battre, le combat comme un boy. Tout ce qui est dans le caméra comme un boy. Tout ce qui est dans le Moroana. Et ça va nous rapporter quoi alors que nous... Non, mais mettons-nous au sérieux, nous avons un pays immensément riche avec une population extrêmement pauvre. Paradoxe, on a dans le monde, c'est inédit. Et dans tout ça, l'espoir ne se maintient pas. L'espoir des autres diminue du jour au lendemain. C'est très dangereux. Depuis 1960, on n'avance pas. C'est très, très dangereux. Et aujourd'hui, nous sommes dans quoi? On a même le bureau de l'Assemblée pour ne fût-ce que fixer un programme, une date. Ça pose un problème. Mais après quelques temps, après une calendrier. Mais pourquoi je Mais calendrier, est-ce que vraiment... Je ne sais même pas s'il y a une date fixe. Il y a une fixer date. Et je vais dire, il y a un journaliste, peut-être qu'on peut cette information. Mais ça, je veux dire, c'était que tu as fixé. Je crois les 18. Alors, dites-moi un peu. Mais on est où là? On avance où là? Vous proposez quoi à la place? Non, mais il y a un lobby, non? D'abord, mise en place institutionnelle, il y a un représentant à peuple et à désirer. Laisse à désirer. La qualité n'est pas bonne. Nous n'avons pas de crèmes intellectuels au Parlement. Nous n'avons pas des gens... Non, pas tous quand même, il ne faut pas généraliser. Il y a toujours une exception à la règle. Franchement, c'est la moindre. Je ne minimise pas, il y a des gens quand même qui sont intellectuels dans le Parlement. Mais la crème n'est pas plus de 10%. On va penser pour la République. Hein? Au moins, il professeur Jacques Njoli. Professeur Jacques Njoli. Professeur Ouauta Kufawana. Comme on est Kiminga Zakina Moutou. Le Kondo. Thomas Le Kondo, mon vieux. Place son nom. Mais ils sont rares maintenant. Qui est-ce que nous avons au Parlement? Il y a un Parlement de la République, mais c'est ça. Mais écoute, en tant que nationaliste, nous savons qui est une tête pensante dans Mboka Oyo et qui ne l'est pas. Qui a fait un cursus? Parce que Tibibi sont sortis le lot tout temps. Mais quand on arrive à estimer ou à sous-estimer, en connaissance des causes, nous le disons. Alors pour juter au niveau nous on a commencé la politique pas aujourd'hui et puis biso bani politique tout dans le secteur professionnel, on a la PDG et bien to robé dans ma solo hein? Donc c'est à dire que ce n'est pas seulement ça et puis la politique c'est pas seulement être député, non.
On a travaillé dans le gouvernement, dans plusieurs systèmes. Est-ce que nous n'avons pas député? Nous parlons ici de la République, c'est ça le problème. Ah oui. Auquel on est Mboka. Auquel on est général. De l'intérêt général. Très bien. Là, comme ça président, on a déjà perdu un député. Azab Nan. Il est dans le gouvernement, c'est l'exécutif, c'est la volonté du chef de l'État. Mandat électif est daté. C'est-à-dire que nous devons penser la République, pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Ce qui se vit aujourd'hui ne donne pas de l'espoir pour demain. Tout à clair. Et gestion pour la génération présente et future. Mais future. Donc, un parlement... Dans cette configuration, quel gouvernement il n'y aura pas de véritable loi. Mais justement, les talons d'Achille, c'est la loi électorale. Tout ce qui est ma constitution, on a à côté. Alors d'abord, on modifie cette loi qui amène les représentants du peuple de manière légitime. Cette légitimité-là proviendra de la vraie couche populaire à travers un vrai concours qui sera teinté d'équité. Quand je parle d'équité, plus de cumul de mandats électifs, une personne concourt à un seul poste, le payer pour tout le monde. Donc, donner la chance à tout le monde. Donner la chance à tout le monde. Plus loin même de la Kenana Mambouya, la suppléant, et ça a vraiment la couche politique, où ils ont payé ça. Et mettons dans le programme électoral, financement électoral, il y a un vrai parti politique. Le gouvernement doit mettre les moyens pour qu'il y ait de vrais élus. C'est ça. On va où tu n'as pas poche à batouter, tout le monde a. Mais tu déjà saurais qu'il y a un terrain comme au Kabola Bambongo. Tu déjà combien ça va jeep. Mais il faut avoir besoin de les marambia pessi. C'est clair, non, puisque la population est dans la misère. Mais quand c'est l'État qui finance ça, on ne blague pas. Nous avons monsieur ça, marabongo. Nous avons limité même les dépenses liées à quota. Ça n'a rien à voir avec les élections. Oh, tu vois, biso tout qui participent parce que bisognon se plus de 54 et quelques mille, on ne pouvait pas être tous élus. Mais on voit ce que ça a donné. Ce que ça a donné ne nous achante pas. Ça reflète une certaine précarité politique, voire même ça frôle la médiocrité. Tu vois, je suis obligé de dire ça comme ça parce que ça ne va pas. Et on voit maintenant sur le côté du tissu social, quand est-ce qu'il y aura maintenant réparation de la couche sociale? Quand est-ce qu'il y aura maintenant rencontre de cette population à travers les sociales, la volonté populaire? Au moins, chef de l'État à Outikocha, il a quand même la volonté, le monsieur Félix. Gratuité à l'enseignement d'abord, bien que ça a commencé avec la théorie, la pratique suit, mais du côté santé, il a mis la gratuité. Donc d'abord, il y a un système à couverture santé universelle. Ça n'a pas commencé avec la théorie, mais ça a commencé avec la pratique, en créant des institutions publiques de l'État, des établissements publics de l'État, en créant ces infrastructures-là. Mais il manque aujourd'hui, et le mot très important, les textes pour la mise en œuvre. Ben, si je il n'y a pas d'argent. Parce que les textes sont en garage. Les textes ne sont pas encore activés. L'établissement M. santé comme on fait les santé comme on fait les au dit poids social au santé l'hôpital tu dépenses combien mais sur le logo me gratuitement autant gratuitement. Déjà, je pense qu'à 40%, on aura déjà rencontré l'intérêt social. C'est ça le vrai terrain. Oh, l'épanouissement moral ne sera que garanti. Il y a Madame Judith Soumino Oaye, aïe d'abord pour mettre en œuvre un texte où ils ont garantir santé publique. Ben, c'est l'établissement des belés, tu vas faire des promotions de la santé, et que tu as l'hôpital, et que tu as centre pharmaceutique, et que infrastructure l'équipement hôpital, tu as un standard international, santé aux allophiles. Ça sera peut-être un grand coup de pouce pour le deuxième mandat. Décret où nous sommes établissement font des promotions de la santé. Établissement aux années accès sur INSP, ANISNS, il y en a autant font des solidarités. Santé à bana comme au fêlé. Mais voilà quand même il y a quand même forcing dans la maternité. Le loba maman bazobota quand même au fêlé. Et c'est opérationnel, ça marche. C'est comme on est dans la province. On félicite, on fait coup de chapeau. Et ça a peut-être une mission régalienne. Pendant que tu dis que guerre pesa, mais maman guerre, et ça m'a dit Katia Mboka, au Ubiso photo sangana, tout combattre Batalibanda. Batalibanda ne bazo empêcher le développement au Congo parce qu'ils vivent de ça.
Torotika Moumouna pendant peu de 60 ans, depuis 1964. Mais Banda Kalamakambo, Baïba, richesse n'a biso biso. Bandi Kalamakambo, non mais. On doit s'élever. Non mais chaque chose a un début. Tout Sangana. Ce sont un peu avec ces aventures électorales ou tout Salama, parce que ce sont des aventures électorales. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Pour le monde en Mboka Mobimba, pour vos bureaux et assemblée nationale, le monde va député, va zéler sinon l'assemblée nationale, va kena nous kosala, va pop na va provincial, va tchara va tunabango, va positionner, va lugarawa, va sénateur. Tu vois, la famille monko, au monde bazana conseil municipal, bazana député provincial, bazana député national, bazana sénateur, bazana gouverneur, famille monko, qui gère des millions de personnes. Ça ne se fait qu'au Congo. Où est la place de l'État? De tout temps à l'État, les Léviathans, la superstructure, c'est pas ça. On n'est pas dans l'oligarchie. Et tout le monde est complice. Dans cette histoire, moi je n'enlève tout le monde. Tout le monde est complice parce que les gens n'en parlent pas suffisamment. Tout le monde est complice. Le guerre de positionnement, le peuple est oublié. C'est que les Makatre Mitou, allez 4 Mitou. Mais il y a c'est monstrueux. Moutou mon con a autour de Awa. Et puis à la place, on n'a pas les avants, pas la lilo, pas la mouki. C'est pas normal. On a vu ça où? Dans quelle nation dans le monde? Parce que le concours public, il y a des critères. Et puis pour ça, on a l'administration publique. Parcours, alors maintenant, le résultat, qu'est-ce que nous aurons comme résultat? Les résultats. Mais c'est pas à cause de quadruplé temps aux on attend pour la place mon gars dans le but. Mais si vous compétent. Les restes à ma place à Tchabandegonaye, mais même avantage, salaire, ça passera toujours par lui. Donc mais d'abord Bandegone va revêtir la compétence parce que ce ne sont pas eux d'abord qui sont élus. Bango ba comme ba figurant. Ça c'est le Pamba. Il bouffe son argent. Au lieu, à la place de servir et rencontrer les traits de cette population, il y a des bon. Et mais si on vient dans l'assemblée provinciale, dans l'assemblée provinciale, bango na bango. Na Sénat vous le battez. 70% parce que le sénateur va député national, bango pona pona. Et bah monsieur dans l'assemblée nationale, on a ba ndesco ko pema, ko lala. Allez 4 minutes. Mais après, il y a 4 minutes. Et vont continuer à pérenniser ce système. La modification constitutionnelle. Qu'est-ce que vous allez modifier dans la constitution? Il faut être précis. Le problème, c'est que l'avenant, l'arrivée, il y a bien. Commençons par ça. Le reste, ce sont des réformes institutionnelles. Puisqu'il y a un aspect purement constitutionnel, relevant du droit constitutionnel. Pour finir. Il ne faut pas confondre amender la constitution et modifier la constitution. Parce qu'à modifier la constitution, on passera par référendum. Que les gens lèvent ça dans leur tête qui est modifier la constitution pour tout changer la constitution de la République. Non. Là, c'est le peuple qui va parler. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Et ça ne se fera même pas dans le mandat avec tous les problèmes que nous avons dans les pays. Allons vers la modification des lois sensibles. Parce que la loi, la constitution est fondamentale. Il fixe des principes. Mais il n'est pas réglementaire. Il n'est pas aussi organisateur. Il y a des lois organiques. Oh, ils ont la force des lois. On a même certaines lois qui peuvent mettre en œuvre et modifier tout ce que nous disons ici, en commençant d'abord par la loi électorale. Place ma beza, ma casse, c'est la loi électorale, j'insiste là-dessus. C'est ça qu'il faut aller modifier. Éviter un peu cette frustration. Et qui a donné ces droits-là? C'est la même République. Pourquoi cette injustice? Parce qu'il y a la volonté de certaines personnes. Parce que ce qui est vrai quand cette constitution se faisait, nous venons d'une dictature. Mobutu a dirigé la constitution à la révolution. Mobutu c'était révolutionnaire, constitution de la révolution. On va dire que MPR, bisous de tous les petits, les jeunes fois bazaka MPRT. Bisous de la partie Tanayo. Au polité, Mobutu déjà bon la volonté n'était pas consommée. Mais la démocratie, Mobutu lobby le 24 avril ou en démocratie, mon tapé ça idée naïe. Mais démocratie, on est profitable à tous, non? Et c'est pourquoi cette constitution, elle est qui, qui dit, malgré papa Etienne a soulevé, il y a la Belgique, non? Il y a Belgique, on a Belgique, on sait tout ce qui s'est passé avec les Rwandais, si les autres continuent à Rwandais. Réfléchissons pour notre République. C'est le patient. Mais ça fait très mal à m'entendre parler, vous devez comprendre que ça dérange. Est-ce que ça dérange tout le monde?
Non, il y a des gens qui sont ignorants. Au moins, nous tous à habiter. Ce que nous disons, peut-être que nous sommes pas ébagité. Elle va comprendre que tout dans la République se modifie parce que la Constitution, c'est la volonté du peuple. C'est l'idée de notre droit. Quand est-ce que maintenant nous allons passer à la phase du développement? Parce qu'il y a des alaga étape à souka. Développement. Oh, bamboka presque nous sommes dans la phase où on a les lots. Développement. Biso to dans la phase de développement quand Talabanzela passe na Congo. Kinshasa na ba ville, c'est invivable le Congo. Pour finir, quelle chance au PS na Edi Eli na Daniel Bumba na Ita. Non, yango na lobi Edi Eli na Daniel Bumba ba yeko suivre balam. Surtout bango baza ba véritable banakin. Obe muduneti Edi Bumba na Edi Eli. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Surtout, il dit Edi Eli mutuna biso ya MLC, Edi Eli ngana yebie, j'ai de l'estime. D'abord, l'humanisme na ki bo moto ya moto. Parce que c'est ce qui manque aussi à la République. Une personne qui vit pour les autres. Aux Hollanda, le peuple kino attend beaucoup d'Edi Eli. Papa Edi, bongisa banzela. Kuluna ozamona kini. Bana kini ba kuluna no biki baza ba petit na Suzanzala. Landela bango. Fumula ba park. Tchaba espace ba petit na ba sakanaka. Bongisa ka banzela ba veni o ba embouteillage aussi là. Ba mai o. Tant que vous l'avez dit Eli, tant que vous l'avez Daniel Bumba, donc vous avez déjà de l'espoir. Mais j'ai déjà de l'espoir parce que Bumba n'a dit Eli. Comment on l'a bon Tala. Quand on l'a bilongi na bango bana simananga là. Donc quand on l'a bilongi. Oh ba mboka tete. Ça et là c'est déjà que excusez-moi les termes. C'est-à-dire ce ne sont pas des provenants, ce sont des Quinois. Ba ebi makambakin. Donc il dit Eli na Daniel. Ba ebi makambakin. To vivana bango, to bango baba comme gouverneur te, to bango kala. Ils sont les mieux placés. Non, mais le temps où on va combattre les cas, au moins, Abouta Manakikwit, Abouta Manakenge, Abouta Manaboué, Aouta Boué, Aya Nakimukula, ils ont pouvoir. Mais Bangote, on a le ticket gagnant, et va gagner paix. Et puis les Kinois vont soutenir. Parce que, au moins, nous l'avons connu politiquement, mais nous l'avons connu physiquement, c'est très différent. D'une personne qu'on connaît politiquement et une personne qu'on connaît physiquement. Donc, ça, il y a un mélange. Non, c'est un mélange, caractère philanthropique qui a dit. Ça pourra marcher avec Levi Mbouta, qui est le président de l'Assemblée provinciale. Il y a Kinoa. Au Sangisi dit Elina Daniel Bumba. Je crois qu'on peut avoir de l'espoir. Non, au Mani Bango, baza exécutif provincial. Ce sont eux qui vont faire le travail. Pas c'est le contrôleur. C'est le pouvoir provincial, pas il contrôle. Il va contrôler parce qu'il y a des Kinois sur lui. Oui, il va contrôler maintenant qu'est-ce qui se fait comme travail sur le terrain. On va la volonté sans Moussala. On a de l'espoir. Et dit il soit il m'en va Kabila nan. Pas Kabila là tout m'en va Kabila nan. C'est important sa poste. Non mais c'est ça justement, le choix est bien fait. En tout cas à mon avis, c'est un choix que nous acceptons, mais on ne se limite pas là. Les rendements. Tala, au moins kin est à gaillard. Mais ça va place nous sous le loin à minute au 12h au comme un peu 20h. Au Québec peut-être comme un peu minuit. Ni melanga. Mais ce tali praticabilité ça ne coûte rien. Et ça va jaba zela, et ça va jaba raccordement, stratégie. Aux Hollanda, à fumola lelo situation sociale. Qui n'est pas bilo que belé ko pesa batu misala. Tout banana système ya. Bon, battant en bout vers la fin où on recrutait des jeunes pour passer l'assainissement public. Ce sont des pratiques à faire. Les ouvriers, ce sont des jeunes. Construire nos routes et dire, sauf que la Turquie, la machine est tombée à Banzela, ba tekaka. Ba tekaka. Ba mabanga tozana ngo aweze belé awa. Sable to lukakate, to na la rivière nyonso bimisaka sable. Ciment sauf que na lukala mabela si ya lukala ezalaka ciment. Donc na beka be ne wana te. Ba otekela pso ciment. Non bakayas. Soba na kimi tchaba mona misala pesa la misala ou engager des milliers de jeunes Kinois. Musala na biso e ozala totonga kini. Donc il faut reconstruire. Il faut reconstruire kini. Tout la musabekol, surtout na zolo ba a distraire ba jeune na kulu na te
Pourquoi? Parce que ce qu'on a créé comme infrastructure de loisirs. Terrain football na biso abongisi yango. Abongisi ba parc, aménager ba environnement. Déjà dans Ngilingiri. Ngilingiri tout ça. Daniel Bumba côté. Et c'est mon nos anango au rien na moko aux autres camps, aux représentants chef de l'État, au coup de précarité, misère, au vie aussi de tout le monde. C'est pas beau à voir. Embouteillage. C'est pas beau à voir, c'est pas beau à voir. Qu'est-ce que ça coûte infrastructurer ces espaces-là? Pour clôturer, boloni, ba pelouse, pour créer, ba parc, c'est l'environnement. Ba venir na biso, au moins banda kwa batuzaka. Kinshasa asika. Banda kwa batuzaka bien. So ba tcheka ba makadam, ba asphalté, ba urbaniser, ba nzela kino. Na ba nzete. Au moins même Johannesburg wane kosa. Tolo na banzete balo na ngo fele tala moyi ndenge komi boye to komi na ba 47 degrés ressenti première fois na mona ngo na Google bana na botama au moins la température 38 degrés 47 degrés ressenti partout aux autres toka au moins même split comme na lutte contre la chaleur split yé mo split au toka donc la to bila na mela ngo na que bambula mipepa makasi beta yaka na malili fait tozoka déjà ba mipepe moko boye afa to kota bena ne la ngame perturbation climatique là c'est une réalité vivable le tobo était donc réalité vraie réalité sur terrain yango wana la réalité sur terrain biso tozaba na kin tozotala okoke nobi faut pas to kenda mais tu vois que c'est ça tu vois les derniers mon frère, ça décourage tout ça. Pourquoi on doit être emprisonné comme ça? C'est seulement un peu de volonté d'Eli, un peu de volonté d'Daniel Bumba, Kinshasa Ngwasiga, mais c'est ça, donc, il y a un émission de Maxime, essuyer balar. Bakuti na batu na matanga moko pena matanga oyo ezake ya makasi pena corps eza na se batu baolela na no bakundite. N'est-ce pas vérité? De ba pena ko pongsa ba larme bakundela biso matanga wana totonga. Merci beaucoup. Totonga Eli Daniel Bumba boza bayi kinois. Na omona pe heureusement na gouvernement provincial na omona ba jeune autorité na bango ba mon plaisir. Mon plaisir. Mon plaisir, mon plaisir. Christian Boulou. Hein? Christian Boulou, pas ça? Bah, Christian. Boulou. Bah, c'est belé. Mon plaisir, nous avons un ngaba. Au bout de la ngaba, donc, ngaba de A à Z. Bendele Koyate. Bendele Koyate, mon plaisir, nous avons un kin. Bon, le vie. Pas une bonne bandale. Mais il y a un problème dans la justice, non? Est-ce qu'il va réparer? Bon, là, je ne suis pas au courant de ça. Namnan de Clovis, on déplore tout ça, normalement, Clovis en scellé. C'est ça de frère qui mort. Petit Caillego? Petit Caillego, c'est la Clovis. C'est la Clovis, ça a élu régulièrement. Comme maintenant, député provincial de Zakapasi. Et puis sur l'hôtel Bablo, on a gentini na kati. Mais mais qui l'attaque, c'est APK, non? Ils ont journalistes. Ils ont inventé. Mais MLC n'a pas eu assez de députés, les rares babimi, on a bâti Kabango. Ça va jouer en gros, va mériter en gros. Va mériter en gros, d'ailleurs, mérite au biso to moni c'est moindre par rapport à Nengue Opena, on est escompté. Siéger régulièrement. Donc on attend beaucoup de cette législature et surtout que les mandats souka il y a chef de l'État, trace à ma casse il faut y. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndego Doudou. En tout cas, merci de l'invitation. Mais Egosenga Makambo Benganga. Tout le monde est en français pour tout le monde à lingala, tout le monde peut être sous bayo kapena. Ouais lundi. Lundi, mardi pour lundi, moi, mardi à 10h30. Mardi à 10h30. Merci déjà, l'invitation sur l'année les a lancées. Je pense que Nazo peut se préparer par conséquence. Merci encore l'équipe technique. Namona Moron Zambekala. La PCMBO équipe technique Nyoso. Et je pense que Arnaud a toujours la bienvenue. Très bien. Merci beaucoup. Aimons le Congo, aimons Kinshasa, sauvons Kinshasa. Eli Daniel Bumba, sauvons Kinshasa. Merci à vous, merci à Marité Godot, merci à Moron Djambi qui a réalisé l'émission, merci à Binonzinga, Christian Manjolo, notre très cher Aleka Bongo et DT Josandia. Merci à vous. Et voilà aussi Richard Sala. Merci, maître Richard Sala.
comment Kolopango, comment Mopao. Nous, va vous retrouver très prochainement et portez-vous bien. Ciao.